Dangpen est l'une des 7 préfectures de la région de la Kara. Située à environ 90 km à l'ouest de la ville de Kara, elle est traversée par le fleuve Dangpen dont il tire le nom. Avec ses 2600 km², elle a pour chef-lieu Gerenkouka. Peuplée essentiellement de Kokomba, on y trouve également des Bassars, les Kabyles, les Haoussa, les Mossi et autres ethnies. Dangpen est une préfecture essentiellement agricole. Première productrice de coton dans le nord du Togo, elle est aussi l'une des meilleures en tubercules, notamment l'igname. On y produit également le soja, le riz depuis quelques années. Ce potentiel résolument tourné vers une agriculture intensive pratiquée sur de grandes surfaces constitue une menace pour l'environnement. La végétation est composée de savanes arborées et arbustives, de galeries et de forêts communautaires. Cette végétation subit de plus en plus une dégradation persistante due à l'exploitation abusive du bois qui détruit de façon lente mais sûre les écosystèmes du milieu. Fort de ces constats, l'AE2D, qui s'est donné pour objectif la sauvegarde de la biodiversité, la gestion des aires protégées, la protection des forêts communautaires, l'amélioration du cadre de vie, l'assainissement et la promotion de l'agriculture durable, s'est implanté dans la zone en 2011 pour voler au secours de cette biodiversité. La première antenne est à Tchamba et la seconde antenne ici à Gerenkouka. L'AEDD a pour but le développement durable. L'AEDD a démarré à Dangpen ici, il y a un peu plus de 3 ans, avec des sensibilisations sur la gestion de notre environnement. Le FASC est le fonds d'aide octroyé par le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France. Bénéficiaire de ce fonds en 2014, l'AE2D a mis en œuvre le projet de gestion durable de l'environnement urbain et des forêts naturelles de Dangpen et entrepris des actions. La première action d'envergure entreprise par l'AE2D est l'enrichissement et le reboisement de la forêt communautaire du village de Namap, situé à environ 15 km de Gerenkouka. 15 000 plants ont été acquis, 12 000 ont été mis en terre de façon participative et communautaire avec la population de Namap. Les 3 000 autres plants mis à la disposition des établissements scolaires. Il y a eu 2 volets de travaux qui ont été menés sur le site. Il y a eu l'enrichissement qui a été fait sur la colline proprement dite et le reboisement en terre pleine qui est fait sur le pied de la colline. Et les essences que nous avions mis ici sont des essences locales. Il s'agit du néré, le capoquier, le kaya, le cassia, les bennes, l'anacade. Pour montrer son adhésion à ce projet, la population du village de Namap s'organise régulièrement pour l'aménagement des pare-feux autour de la plantation, l'entretien des plants et la sensibilisation. Nous faisons cet aménagement après les récoltes pour ne pas laisser que le feu traverse notre plantation. Le village maintenant sent que c'est un bon projet qui veut suite développer le village. On remercie l'AED2 par rapport à l'appui qu'il nous a fait et l'ambassade de France pour que la prochaine fois on va les accueillir correctement. À chaque moment, quand ils viennent, on doit les accueillir parce qu'ils sont en train de nous aider. Le FASC a servi également à former la population de Namap en apiculture semi-moderne. Ce qui est avantageux est que avant là, nous sommes obligés de se promener dans les bourses, chercher. Bon, ici, je vois que c'est très rapide. Parce que quand nous avons eu des caisses, ça nous met de faire installer ça, le lieu que tu veux, un bon lieu. Bon, avant là, nous sommes obligés de sortir dans les nuits pour faire les recherches. Donc je vois qu'ici, nous avons le calendrier même pour ça. Donc ça, je vois que c'est le meilleur.
Les ruches qui ont servi à cette formation ont été fabriquées par les menuisiers de Guerinkouka qui ont bénéficié aussi d'une formation de fabrication de ruches organisée par l'AE2D. Sincèrement, avant, nos activités étaient sur les travaux, par exemple rudimentaires. On travaillait pour le compte des portes, des fenêtres, et puis etc. Maintenant, on a vu qu'il y a un ajout. L'ajout, c'est lequel? C'est la fabrication des ruches. Et ça nous a très impressionnés parce qu'on a trouvé quelque chose comme un plus pour la fabrication des ruches. Sincèrement, nous sommes très fiers pour ça. Pour contribuer à l'assainissement de la ville de Guerinkouka, AE2D, toujours sur le fonds d'aide du service de coopération de l'ambassade de France, a placé 100 poubelles dans les établissements et lieux publics et acquis une moto tricycle qui sert à collecter les ordures dans la ville et aménager un dépotoir. Avant là, comment on travaillait, on voit ça un peu difficile. On tirait, on traînait les choses jusqu'à aller très loin avant de jeter avec des brouettes et même le vélo. Et aujourd'hui, là, on a eu ce projet-là qu'on dit AED là, qui est venu à nous, il nous a appuyés dans cette aide que AED nous a fait là. Vraiment, on est un peu peinard, on mange bien, on vit bien sans problème. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents d'avoir ce projet qui est avec nous. On remercie Dieu. Si vous voyez même au sein de l'hôpital, nous avons des poubelles implantées. Quand ils veulent faire des collectes, s'ils veulent des conseils, ils passent par le service d'assainissement. Ensemble, nous discutons, car il y a une bonne collaboration. Pour permettre une plus grande implication de la population de Dongpen au projet de l'AE2D, des séances de sensibilisation sur la gestion durable des ressources naturelles et sur l'assainissement sont régulièrement organisées. Ces campagnes de sensibilisation sont couplées de sketchs en partenariat avec l'association Jeunes Ouverture. Nous avons choisi 5 localités. Il y a d'abord Kanyindo, Nasbik, Narbal, Namab et Bangbale. Le sketch, c'est comme c'est l'amusement, mais la population attire beaucoup de connaissances. D'abord, la réaction de la population. Ils découvrent surtout au niveau du changement climatique. Et ils découvrent beaucoup de choses. Et ils découvrent aussi certaines parties du reboisement. Ces actions entreprises par l'AE2D dans Dongpen ont reçu la reconnaissance et l'approbation des premières autorités de la préfecture. Et nous avons constaté de nos jours qu'il y a un changement de comportement de la population rurale vis-à-vis de la gestion des ressources naturelles. Et nous allons dire que l'ONG AE2D a induit un impact positif au sein de la communauté et ces actions sont efficaces. Nous constatons que les problèmes de déboisement anarchique, des écosystèmes forestiers, des berges, des cours d'eau, tous ces phénomènes ont diminué grâce à l'intervention de l'ONG AE2D dans nos communautés. Mais je voudrais surtout saluer l'effort de sensibilisation qui est fait dans la production de l'environnement et surtout le volet reboisement qui est un volet qui est très essentiel parce que depuis un moment, on n'arrête pas de couper, mais on oublie de planter. Et je voudrais vraiment saluer cette action de l'association. Encouragé par les résultats sur le terrain, l'AE2D, tout en remerciant le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France pour son soutien et les autres bailleurs de fonds, entend progressivement couvrir toute la préfecture pour le bien de la population de la préfecture de Dongpen.